Jeune 2.0. Sois un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse. Jeune 2.0, la rubrique qui réveille la conscience des jeunes afin qu'ils se fixent des objectifs de vie clairs à la lumière de la parole de Dieu. Jeune 2.0, que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle. Le bac cette année-là, tu dois réussir par-ci, tu dois réussir par-là. Mais malheureusement, après tous les efforts que toi tu as fait pour préparer l'examen, tu as tapé poteau. Oh. Mais hop, 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 hop. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9. Coucou la famille, c'est Sista Juanita et je salue tous les auditeurs de la capsule Jeune 2.0. Journée bénie pour vous, remplie de bonnes ondes, de paix, d'amour, de joie, de tout. Jeune 2.0, tu le sais déjà, c'est ton rendez-vous de jeunes. Ceux-là qui ont décidé de vivre selon la parole de Dieu. Et bah ouais, ils existent encore. Cette semaine, nous abordons comme prévu la deuxième partie de notre précédente capsule à thème. Le bac et après. Le bac et après. 59%. 59%. 59%. Ça te dit quelque chose? Bon, va écouter. Va écouter la précédente capsule. Allez, ça te concerne aussi, hein? Bah oui, parce que dans la précédente capsule, on avait dit que 59% c'est le taux de réussite de 2022 à l'examen national du baccalauréat au Bénin. C'est flippant. Mais quand on tombe de haut, comment est-ce qu'on est censé réagir? On parle de ceux qui ont réussi, mais on ne parle pas assez de ceux qui n'ont pas eu le bac. Et qu'est-ce qui a favorisé cet échec? Tu y as pensé? Dans ce numéro de la capsule Jeune 2.0, c'est de tous ces aspects de l'après-bac que nous allons parler. Sans plus tarder, let's go! La première des choses que tu dois faire, c'est d'intégrer que l'échec a du bon. Bah oui les gars, c'est pas une fatalité d'échouer. En effet, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Donc, les complications de la vie font partie de la vie. Il faut que tu comprennes qu'échouer, ne pas réussir à un examen ou rater un objectif, ce n'est pas et ça ne sera jamais synonyme de toucher le fond. Non. Le malheur est inévitable. Et même s'il est plus confortable de penser qu'il n'existe pas, le chrétien ne doit pas se lamenter. Au contraire. Mais le chrétien sait que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. C'est dans 2 Timothée 1, verset 7. Alors oui, tu as échoué, mais tu es toujours chrétien. Tes attributs ne t'ont pas lâché. Et crois-moi, cet échec, c'est le moment ou jamais de prendre de l'élan. Oui, d'accord, mais ensuite, je sais que l'échec n'est pas une fatalité, mais j'ai quand même échoué et j'ai perdu quelque chose. C'est ce que tu veux me dire, non? Mais je sais, c'est vrai, Sista Juanita est d'accord avec toi, dans une certaine mesure. Parce que la deuxième chose qu'il faut que je te dise, c'est qu'il faut que tu sois vrai avec toi-même et que tu apprennes à reconnaître tes torts. On t'avait déjà dit dans la première partie d'avoir une juste image de toi-même. C'est toujours valable. Mon cher, ma chère, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu le bac là que tu vas mourir, hein? Moi, ce que je peux te dire, c'est n'oublie pas que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Matthieu 15, versets 17 à 19. Je ne dis pas que rien n'est bon en nous. Je dis simplement que nous devons être vrais envers nous-mêmes. Si tu connais tes faiblesses, tu pourras facilement les surmonter. Bah oui, les heures passées devant la play, les chills, les sorties entre amis, au lieu d'étudier. Tout ça ne t'a pas vraiment aidé. Et au fond, tu le sais bien. Mais la vie continue. Ne te décourage pas. Et bien que ton estime de toi-même ait quelque peu baissé, écoute mon 3e conseil. Fixe-toi de nouveaux objectifs. Nous verrons dans un prochain numéro comment utiliser la méthode SMART. En fait, c'est une technique qui consiste à ce que le but
que tu te fixes doit être toujours simple, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. En fait, il s'agit tout simplement pour toi de cibler de nouvelles passions, de nouveaux objectifs, les plus simples possibles et dans la mesure qu'il faut. Cela te permettra de sortir de ta zone de confort et de te donner les moyens de réussir. Et tu verras, petit à petit, tu feras de plus en plus de grandes choses. Ne sois pas pressé de voir des résultats, ne sois même pas pressé de réussir. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est en Luc 16, versets 10 à 12. Tout ce que je peux te dire, c'est de t'aérer l'esprit en te fixant de nouvelles choses à réaliser, aussi ridicules qu'elles soient. Le but est de développer en toi de la discipline et de la rigueur. Alors, comme dernier conseil, je te laisse sur une seule chose. Crois en toi et décroche-moi ce bac. Crois en toi et décroche-moi ce bac. N'oublie pas que tu en as déjà les capacités. Travaille-les à fond et sois dedans. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu dois perdre confiance en toi. Le Seigneur sait qui tu es. Et il connaissait tous les malheurs qui pourraient t'arriver. Et pourtant, voilà, il t'appelle en Psaume 138, verset 14, une créature si merveilleuse. Alors crois-le. Crois que tu es une créature si merveilleuse et va décrocher ce bac. D'abord, comprends que l'échec n'est pas une fatalité. Ensuite, tu dois être sincère, assez sincère avec toi-même pour pouvoir reconnaître tes torts. Enfin, ne reste pas bloqué. Move on, va de l'avant. Fixe-toi de nouveaux objectifs et croque-moi cette vie à pleines dents. J'espère que je t'ai boosté, cher ami auditeur, et j'espère que tu vas mieux. Au plaisir de connaître tes ressentis, tes remarques, tes questions dans l'espace commentaire. Notre safe place à nous les jeunes 2.0. Je t'embrasse et que Dieu te bénisse. Jeune 2.0, que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle.